Basée sur une étude de 196 pays dans le monde, l'édition 2021 du rapport sur la liberté religieuse, réalisé par l'Aide à l'Église en détresse, révèle que les violations de ce droit fondamental se sont considérablement développées et accélérées depuis notre dernier rapport, publié en 2018. Près de 4 milliards de personnes vivent dans les 26 pays considérés comme subissant les violations les plus graves de la liberté religieuse. Près de 50% de ces pays sont en Afrique. Ces 2 dernières années, les groupes djihadistes transnationaux qui persécutent systématiquement ceux qui n'acceptent pas l'idéologie islamiste ont consolidé leur présence dans l'Afrique subsaharienne. Si une grande partie du territoire n'est pas accessible aux organisations humanitaires, les gouvernements sont soit dans l'incapacité, soit dans certains cas peu disposés à résoudre le problème. Ce n'est que récemment que des groupes de travail multinationaux ont été créés pour aider les gouvernements locaux. En Asie, la Chine et la Corée du Nord sont les pires contrevenants. La liberté religieuse est inexistante, tout comme la majorité des droits de l'homme. En Chine, le contrôle étatique est de plus en plus oppressif. La surveillance de masse, la technologie avancée de l'intelligence artificielle, le système de crédit social qui récompense et punit le comportement individuel et la répression brutale sur les groupes religieux et ethniques renforcent la suprématie de l'État. Ceci se manifeste particulièrement par l'internement de masse et les programmes de rééducation coercitifs qui touchent plus d'1 million de Ouïghours, principalement musulmans, dans la province du Xinjiang. Au Myanmar, des agressions continues contre les chrétiens et les hindous ont lieu dans l'État Kachin, dans l'ombre d'une attaque massive perpétrée par les militaires et des groupes armés à l'encontre des Rohingyas musulmans basés dans l'État de Rakhine. La liberté religieuse en Asie se confronte à l'expansion de mouvements nationalistes ethno-religieux. Cette tendance touche des milliards de personnes sur ce continent, principalement dans des contextes démocratiques ou semi-démocratiques, comme en Inde à majorité hindoue, au Sri Lanka à majorité bouddhiste et au Myanmar. L'impact profond des violations de la liberté religieuse est particulièrement visible au Pakistan, où des femmes et des filles vulnérables, issues de groupes confessionnels minoritaires, sont enlevées, violées et obligées de changer de foi lors de conversions forcées. Les droits de ces femmes sont si largement niés qu'elles deviennent de véritables esclaves. Dans 36 pays, indiqués en orange dans notre classification, la population ne bénéficie pas de la pleine liberté religieuse et celle-ci n'est pas garantie par la Constitution. Au cours de la période étudiée, le président turc Erdogan a pris des mesures pour positionner son pays comme une puissance sunnite mondiale, menaçant dans ce processus les droits des autres confessions. À l'image de la transformation de la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en mosquée, l'islam est promu dans tous les aspects de la vie publique. Dans certains États du Moyen-Orient, d'Asie centrale et du Sud, ainsi que dans les anciens pays soviétiques, la liberté de culte est garantie, mais pas la pleine liberté religieuse. De plus, dans certains pays, quitter la religion majoritaire, se convertir, est interdit par la loi, tandis que dans d'autres, la conversion est impossible en raison de fortes pressions sociales. La pandémie de Covid-19 a eu de profondes répercussions sur les droits de la liberté religieuse. Des groupes militants ont profité du désordre pour se déployer. Ainsi, dans certains pays d'Afrique, des groupes djihadistes ont profité de la situation pour accroître leurs attaques violentes, renforcer leurs acquis territoriaux et recruter de nouveaux membres. Les préjugés sociétaux contre les communautés religieuses minoritaires ont également conduit à une discrimination accrue. Par exemple au Pakistan, où des organisations caritatives musulmanes ont refusé aux chrétiens et à d'autres groupes confessionnels minoritaires l'accès à l'aide alimentaire et médicale. En Occident, les mesures d'urgence prises en réponse à la pandémie ont parfois eu des répercussions sur la liberté de réunion et la liberté religieuse, suscitant de nombreuses critiques et des débats.
Dans notre rapport, nous avons introduit pour la première fois une nouvelle classification intitulée « Pays sous observation » dans laquelle nous avons relevé des sujets qui pourraient, à l'avenir, avoir un impact significatif sur la liberté religieuse. Les violentes manifestations en Amérique latine, où des manifestants ont attaqué et détruit des symboles et des biens religieux, en sont la preuve. Dans certaines régions, des crimes haineux et violents ont été commis contre des chefs religieux et des fidèles. Le pape François a défini ce qu'il appelle la persécution diffuse, dans laquelle l'évolution de valeurs et de nouvelles normes culturelles ont confiné les religions à ce qu'il appelle l'obscurité tranquille de la conscience individuelle. Par exemple, en Occident parfois, le droit à l'objection de conscience des professionnels de santé pour des motifs religieux et concernant notamment les questions relatives à l'avortement ou à l'euthanasie n'est plus tout à fait protégé par la loi. Mais au cours de la période étudiée, il faut noter également que certains événements ont contribué à améliorer la liberté religieuse. Il y a eu notamment d'importants progrès en termes de dialogue et des responsables religieux ont joué un rôle important dans la résolution de conflits, contribuant à amener les belligérants à la table des négociations. Les visites du pape François aux Émirats arabes unis ont abouti à la signature d'un document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Les faits dramatiques qui se sont déroulés en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient ont entraîné la multiplication des demandes de reconnaissance de ces événements comme de véritables génocides. Notre rapport sur la liberté religieuse porte pleinement notre mission d'être une voix pour ceux qui souffrent, ceux qui sont réduits au silence à cause de la persécution religieuse. Comme le disait le pape François en 2015, dans un monde où diverses formes de tyrannie moderne cherchent à réprimer la liberté religieuse, il est impératif que les fidèles des diverses religions joignent leur voix pour appeler à la paix, à la tolérance et au respect de la dignité et des droits des autres.